Bonjour, je suis le pasteur Pujol Catherine. Voilà, bien aimé, je suis assise là dans le cadre de notre émission La Bible ouverte. La Bible ouverte, cette émission qui a pour vocation de vous amener à aimer lire la Bible. Et moi, j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Donc alors, le but aussi, c'est de vous communiquer cet amour. Donc, cette émission part de l'Apocalypse, de la Genèse, pardon, à l'Apocalypse, excusez-moi, de la Genèse à l'Apocalypse. Donc, on ne va pas forcément chapitre par chapitre. Et puis, quand il s'agit de personnes importantes, donc je peux m'attarder quelque peu. On peut faire l'enseignement pendant quelques semaines sur la personne, le temps de dire tout ce qu'il y a dit sur cette personne. Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle, puisque nous avons attaqué la partie qui concerne Noé. Nous allons courber nos têtes, bien-aimés, et nous allons inviter le Saint-Esprit à se joindre à nous. Dieu, le Saint-Esprit, nous te vénérons, nous t'adorons, nous te louons, toi le seul et l'unique véritable Dieu. Nous te disons merci, puisque c'est toi qui as cette lourde tâche de nous accompagner sur cette terre pendant que nous vivons ici, de nous enseigner, de nous aider dans la marche vers Dieu. Donc nous t'invitons encore une fois de plus pour cette émission. Pendant les quelques minutes que nous aurons à passer, Dieu, c'est toi qui dois prendre la première place. Parce que ce n'est pas évident de parler de Dieu. Je ne veux pas parler de moi, je veux parler de quelqu'un qu'on n'arrive même pas à comprendre, alors que j'ai besoin de ton intelligence pour cela. Donc, dispose d'accord de ceux qui vont regarder cette vidéo. Fais-leur comprendre que Dieu se partage, que Dieu ne se garde pas pour soi, pour qu'ils puissent aussi envoyer cette vidéo à d'autres. Nous te vénérons, nous t'adorons, nous te louons. Toi le seul et l'unique, et nous savons que nous ne te vénérons jamais assez. Mais ici, c'est toi qui prends la première place. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc alors, bien-aimés, il s'agit aujourd'hui de la corruption du genre humain. C'est un chapitre qui n'est pas évident. Je vous ai dit enfin, et je répète encore parce que je parle aussi à la radio et c'est le même principe. Donc même si je confonds un peu, que je vous dise ce que je vous ai déjà dit, c'est pas grave. Parce que je dis tellement cela, et même dans le journal le soir, que je peux me répéter. Mais ce ne seront pas forcément les mêmes personnes qui auront entendu cela. Mais ici, je vais attaquer un chapitre que beaucoup ont du mal à interpréter. Beaucoup ont du mal à interpréter. Et ce n'est pas évident. Et je ne suis pas en train de dire que mon interprétation sera parfaite, mais ce sera toujours ça. Ce sera toujours mieux que rien et ce sera toujours logique par rapport au fait de bâcler cela et de continuer et de nous taire. La Bible dit au chapitre 6 que lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre à ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et que leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Voilà. Donc je m'arrête là, bien-aimés. Et comme je vous disais, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce qu'il faut revenir pour essayer de comprendre cela. Il faut revenir au jardin d'Éden. Déjà, au jardin d'Éden, Adam et Ève ont péché. Ils ont péché, ils ont eu comme enfant Caïn, Abel et après ils ont eu Seth.
À partir de 7, on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Et je vous ai dit, soit on invoque, soit on déprécie, en fait. C'est ça. Donc, on a commencé aussi à ne pas, à bafouer le nom de l'Éternel. Bon, prenons pour 7, on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Et à partir de 7, il y a eu Enoch. Enoch a été enlevé parce que Enoch est celui-là, ça veut dire, son nom veut dire l'immortel. Il a été celui-là qui a marché avec Dieu pendant un bon moment. Et on dit tous les jours de Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu puis ne fut plus parce que Dieu le prit. Donc Dieu l'avait pris et parce qu'il avait vraiment été intègre vis-à-vis de Dieu. Et il faut savoir aussi que tout cela est prophétique. Et ça nous montre ce qui se passera à la fin des temps. Et nous allons comprendre aussi qu'au niveau de la fin des temps, bien-aimé, même quand Jésus parlait de ça, il a pris comme référence le temps de Noé. Donc il pouvait prendre n'importe quelle référence. Moi, le Saint-Esprit m'a dit que n'importe quel verset biblique, n'importe quel passage biblique ici peut me parler de la fin des temps. Donc, mais Jésus, lui, il n'a pas pris un autre, il a parlé de Noé. Alors, donc, nous comprenons donc que l'homme a péché, les gens ont commencé à remplir petit à petit cette terre, et le mal aussi a commencé à proliférer. Mais quand on nous parle des fils de Dieu ici, et des fils des hommes, Adam était devenu un mortel, Adam était un homme, mais les fils de Dieu ne sont pas la famille adamique, ne sont pas de la lignée adamique. Ce sont des démons que Dieu aussi a créés. Il n'a pas créé les démons. Entendons-nous bien. Dieu n'a pas créé des démons. Dieu a créé des anges. Il a créé, même Lucifer était un archange. Alors, donc, bien-aimé, il est devenu Satan, diable, serpent ancien et tous les noms qu'on peut lui donner. C'est après sa déchéance. Quand il a essayé de prendre la place de Dieu et qu'il n'a pas réussi, c'est à ce moment-là que cette rage, cette rancœur, cette jalousie, c'est toutes ces choses-là qui ont fait en sorte qu'il devienne ce qu'il est devenu. N'oubliez pas que vous, autour de vous, si vous avez aussi des gens qui sont extrêmement jaloux, des gens qui sont là en train d'envier, en train d'avoir cette jalousie maladive, de toute manière, même si c'était des gens qui étaient bien, qui étaient beaux avant, vous allez vous rendre compte qu'il y aura une laideur qui rentrera en eux. Donc, quand on fonctionne avec le diable, on devient même sorcier. Au bout d'un certain moment, bien aimé, on commence à devenir laid. Parce que l'âme qui est laide se reflète dans notre corps. Elle se reflète sur notre corps. Et donc alors, vous allez voir une personne qui était belle au départ, vous allez la voir devenir bizarre. Donc alors c'est comme ça que maintenant n'oublions pas qu'il y a eu un tiers des anges qui l'a suivi. Et ce sont ces anges qui sont devenus des démons. Quand il a fait son coup d'état, on l'a expulsé sur la terre. Et maintenant qu'il est venu sur la terre, qu'il n'est pas venu seul, il fallait qu'il vienne avec son staff. Et son staff, c'était les démons à l'époque, qui vont faire en sorte, parce qu'ils vont maintenant occuper certains corps humains, et à partir de là, on verra aussi la naissance, on verra la naissance des sorciers. Donc alors, voilà, ils sont venus sur la terre, animés de cette jalousie, ils ont pris des formes humaines, et ils ont commencé à chercher les femmes. Il faut savoir que quand on n'est pas mort, comme le diable, lui, il est esprit, il ne peut pas mourir. Même les sorciers qui ne sont pas morts d'une manière normale, c'est-à-dire que la majeure partie de ceux qui meurent de façon prématurée, qui meurent avant leur temps précis, ce sont ceux-là qui sont des esprits errants, parce qu'ils n'ont pas encore atteint le bon moment pour mourir, et pendant ce temps, ils doivent se balader, ils doivent errer. Parce que l'enfant de Dieu, lui, il meurt et il est dans le repos en attendant que Jésus vienne et qu'il le ressuscite.
parce que la mort n'est qu'une transition pour lui. Mais les autres, le diable ne te laisse pas la paix, il te tourmente, et pendant ce temps de toute manière, tu ne peux pas avoir de paix. Tu ne peux avoir de la paix que si tu es avec Jésus, mais avec le diable, tu n'as pas de paix. Donc, alors, ils sont là en train de travailler. Ce sont ces démons-là qui couchent avec les femmes la nuit, c'est-à-dire quand vous entendez parler des maris de nuit, des couches de nuit, c'est eux. Et maintenant, alors qu'ils sont venus vers les filles, et ces filles, ce n'était pas pour leur faire du bien, c'était pas parce que, même comme la Bible dit que les filles étaient belles, ça ne se limitait pas simplement à la beauté humaine, bien aimée, ça dépassait cela. C'était au niveau toujours de la destruction. N'oublions pas que ce petit passage est juste mis au niveau de la Bible avant le déluge. Et c'est à partir de là, bien aimé, que de par cette union qui n'est pas normale, alors naîtront des géants. Donc naîtra une certaine catégorie de personnes. C'est-à-dire que même si Dieu n'avait même pas détruit, ceux qui étaient nés de cette union étaient des personnes qui dépassaient même en cruauté ceux de la nature adamique simplement. Parce que celui qui est de la nature adamique, qui n'est pas de Dieu, il va être mauvais. Mais alors ici, ça avait atteint le paroxysme. Donc il faut le savoir, bien aimé, il faut savoir que ce n'étaient pas des personnes normales. Et quand on parle des géants, on ne parle pas forcément des gens qui étaient tellement grands en taille. Et ça pouvait être cela, ça pouvait ne pas être cela. Mais géants dans le côté néfaste de la chose. Ils avaient atteint un niveau de cruauté qui ne disait pas son nom. Voilà, donc alors, on nous dit ici que Dieu, voyant cela, dit que son esprit ne restera pas. Il ne restera pas à toujours dans l'homme. Il fallait qu'il détruise. Parce que quand on parle de l'impudicité, par exemple, à ce moment-là, c'était au-delà de l'impudicité que nous le connaissons. Quand on parle de la nature adamique, par exemple, on va voir quelqu'un avoir une femme, tromper la femme avec même 5-6 femmes là-bas dehors, même plus même. Ça, c'est tout à fait normal. Je veux dire, côté adamique, c'est tout à fait normal. Mais ici, de par cette relation, c'était maintenant les hommes qui allaient avec les animaux, les hommes qui allaient avec les hommes, les femmes qui allaient avec les femmes, et ainsi de suite. C'est-à-dire que c'était devenu... on ne pouvait plus maîtriser. C'est-à-dire le mal, l'horreur au niveau sexuel avait atteint le niveau le plus cruel. C'est pour cela que Dieu ne pouvait plus regarder cela. Bien aimé, Dieu ne pouvait plus regarder cela. Je ne suis pas en train d'encourager ceux qui vont avec les femmes de gauche à droite, peut-être alors qu'ils sont mariés. Mais je suis simplement en train de dire qu'il y a une autre catégorie qui est plus grave que celle-là. Il y a une autre catégorie qui est plus. Il faut savoir, bien aimé, que tout le monde sera en enfer, mais tout le monde n'aura pas la même sentence. Tout le monde, je parle de ceux qui n'acceptent pas Jésus, il y aura certains qui seront encore plus brûlés que d'autres. Il y aura certains, ceux-là qui ont commis le péché de l'impudicité, ils seront là à longueur de journée, avoir des bâtons qui rentrent par le bas et qui montent jusqu'à la bouche, c'est-à-dire à longueur de journée, et il y aura la chaleur, il y aura le feu, bien sûr, mais chaque personne aura la sentence, c'est-à-dire que tu récolteras ce que tu auras semé. Donc celui qui sera là-bas parce qu'il n'a pas fait grand-chose, mais il n'a pas connu Jésus, il n'aura pas la même sentence que celui-là. C'est comme aussi chez Dieu, il y aura aussi des récompenses. Toi qui connais Dieu et qui ne fais rien pour gagner des âmes, tu seras au ciel, mais tu n'auras pas la même position que les autres. Donc il faut savoir ça, parce que d'une manière générale, on parle du ciel, on parle de l'enfer, mais on ne parle pas de ces situations intermédiaires-là. Donc ici, le mal avait vraiment exagéré. Et Dieu avait dit que son esprit n'allait plus rester en l'homme. Il fallait qu'il détruise cet homme.
Et maintenant, quand on parle de ces... On dit que ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Fameux dans l'Antiquité, ou même pas fameux dans l'Antiquité, au jour d'aujourd'hui, je veux dire, même si ce n'est pas exactement aujourd'hui, mais nous en connaissons un peu, comme les gens comme les Hitler, les gens qui cruels pour rien. Pourquoi est-ce qu'il fait du mal? Pourquoi il met les gens dans il tue les gens par le gaz? Pourquoi il les met dans les fournaises? Pourquoi il fait cela? Il ne peut pas. Quel plaisir il tire de cela? C'est lui seul qui sait. Donc alors il y a des gens comme ça qui n'ont pas de cœur, des gens qui sont, c'est-à-dire leur cruauté dépasse les normes, des gens qui sont là à tuer et à tuer, des tueurs en série, tous ces gens-là. Quand vous voyez ce genre de personnes, imaginez alors ce que Dieu avait ressenti à ce moment-là, quand il a décidé que c'était fini, quand il y a eu cette union des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, comme on dit les enfants de Dieu. Oui, c'est Dieu qui a créé même les anges. Mais Dieu n'a pas créé le diable. Le diable s'est transmué, Lucifer s'est transmué en diable. Il est devenu le diable lui-même. Les démons sont devenus les démons à cause de leur position au côté diabolique. Mais c'était des anges au départ. C'est ce que Dieu a créé. Même l'être humain qui change de cap, qui change de camp, qui devient une mauvaise personne, Dieu ne l'a pas créé mauvaise. Dieu ne crée pas de mauvaises choses. Dieu n'est pas une personne qui aime le mal. Et Dieu ne fait pas du mal simplement pour le plaisir. Donc il faut le savoir. Sinon, il serait comme le diable. Mais il laisse sa place au diable. Donc alors, on nous dit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc alors, tu étais normal, je crois même pas qu'il y en avait tellement parce que même ceux qui ont été sauvés, Noé et sa famille, on n'a pas dit qu'il y avait d'autres personnes, d'autres humains qui étaient rentrés. À la limite encore, on classerait même ces gens-là parmi les animaux, les animaux qui étaient entrés ce jour-là. C'est à la catégorie des animaux, mais pas des humains. Parce qu'ils étaient déjà à un niveau. Mais je me demande même d'abord, moi personnellement, quand j'analyse cela, pourquoi Dieu pouvait sauver ce genre de personnes. Mais nous allons comprendre que, de toute manière, Dieu n'a pas voulu mettre fin à sa création. Il a voulu continuer parce qu'il sait qu'il y aura un moment où il sera radical. Mais pour l'instant, il laisse encore aller les choses. Parce que ça nous permet aussi d'être testés sans arrêt. Parce que c'est facile de dire à quelqu'un qu'on l'aime, mais ce n'est pas facile de le prouver. Parce que de bouche, tu dis tu aimes, et maintenant, quand il faut le prouver, ça ne va pas. Alors, donc, bien-aimés, voilà ce qui s'est passé ce jour-là. Voilà ce qui s'est passé ce jour-là à peu près. Et maintenant, on dit, pas ce jour-là, mais à cette période-là, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé à son cœur. Malheur à toi qui afflige le cœur de Dieu. Quand Dieu est affligé, vous voyez la récompense, vous voyez ce qui se passe. Vous voyez, c'est le déluge. Et à l'heure actuelle, beaucoup affligent le cœur de Dieu. Le mariage gay qui est légalisé dans beaucoup de pays afflige le cœur de Dieu. Ça encore, on n'a même pas encore dit légalisé, et c'est ce qui reste dans le monde entier, que les animaux commencent aussi à se marier entre eux, et que les hommes commencent à épouser leurs chiens, ou je ne sais pas, leurs chimpanzés, ou je ne sais pas quoi. Ça aussi, ça va arriver. Est-ce que c'est ce que Dieu avait créé? C'est pas ce que Dieu avait créé. Ce n'est pas comme ça que Dieu voulait que son monde soit. Donc alors, bien aimé, il faut comprendre qu'il a été affligé au plus haut point, et il faut le comprendre. Et alors, il a décidé de détruire ce monde-là. Il a décidé de détruire. Mais quand Dieu décide quelque chose, il faut savoir que Noé a construit l'arche pendant 120 ans. Pendant 120 ans. Et pendant ces 120 ans, Dieu attendait toujours que les gens comprennent la gravité de ce qui se passait et qu'ils se rallient à Noé et qu'ils soient sauvés. Mais les gens ont passé leur temps à se moquer de Noé.
Et on nous dira, on verra ça par la suite, que Noé a été sauvé, lui et sa famille. Et la Bible nous dit aussi, crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, vous serez sauvés. Donc alors Dieu lui respecte sa parole. Les enfants de Noé ne seront pas sauvés parce qu'ils étaient intègres vis-à-vis de Dieu, non. Mais c'est à cause de leur Père qu'ils seront sauvés. Alors les autres avaient la possibilité d'être sauvés, mais ils ont préféré se moquer de Noé. C'est vrai qu'il n'y avait jamais eu de pluie, c'est vrai qu'il n'y avait pas de mer, il n'y avait pas de choses comme ça. Donc du temps où Noé construisait l'arche, il s'adressait aux gens qui n'avaient jamais vu la pluie. Et c'est comme ça, au jour d'aujourd'hui, quand on vous parle de Jésus, notre génération, en dehors de savoir que Jésus vit dans notre cœur et qu'il nous parle de temps en temps, qui est-ce qui a vu Jésus de ses propres yeux? D'autres ont eu ce privilège, mais nous pas. Donc, c'est comme ça que beaucoup de personnes disent aujourd'hui, mais est-ce que ce Jésus-là, laissez-nous ça, laissez-nous ne nous parler plus de ce Jésus-là. D'abord, vous dites, est-ce qu'il existe même? D'abord, vous dites qu'il viendra. Est-ce qu'il est déjà venu? Mais je vous dis que ça a pris 120 ans. Et maintenant, même quand il fallait monter dans l'arche, Dieu a attendu que même la tortue, même la fourmi, toutes les espèces qui devaient être sauvées, que toute espèce, quelle que soit sa lenteur, puisse rentrer. Donc, à l'heure actuelle, bien-aimés, beaucoup sont déjà à la porte de l'arche. Beaucoup sont déjà à la porte de l'arche. Et vous allez dire que vous ne saviez pas que l'arche est déjà en train d'être construite depuis. Et l'arche représente quoi? L'arche représente Jésus. On vous dit que sans Jésus, vous ne pouvez pas être sauvé. Alors Dieu l'Éternel dit, et là il n'y a pas de l'Éternel Dieu, il n'y a même pas de mot Dieu, c'est l'Éternel, c'est le plus haut niveau de Dieu, parce que Dieu, il y en a plusieurs, il y a beaucoup de dieux. C'est pour cela qu'au jour d'aujourd'hui, même dans les églises où on ne croit pas vraiment, on n'agit pas comme Dieu le veut, on va vous parler de Dieu. On parlait de Dieu et donc vous allez toujours penser que vous êtes au bon endroit. Mais ce n'est pas le cas. Ici, on parle de l'Éternel parce que là, il fallait encore un niveau de force pour détruire encore ce monde-là. Et c'était l'Éternel. Ce n'était pas Dieu parce que Dieu, on peut avoir pour Dieu la cigarette, on peut avoir pour Dieu l'alcool, on peut avoir pour Dieu tout ce qu'on veut. Mais ici, il ne s'agit pas de Dieu, il s'agit de l'Éternel. Alors il dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles, jusqu'aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Donc, bien aimé, Jésus. Sagesse, d'intelligence, de connaissance et de crainte de Dieu. En réalité, dans l'or, oh oui, c'est toi, souffle du Dieu vivant. Oh oui, soleil levant, inaugure un nouveau jour dans ma vie. Amène-moi dans la profondeur et remplis-moi de ton onction. Oh oui, Dieu se repent. Dieu se repent. Si vous continuez sur cette voie-là, il se repent. Quand il voit ce qui se passe aujourd'hui, c'est exactement comme à ce moment-là. Exactement. Les hommes vont avec les animaux. Il y a même des sites internet où vous pouvez voir ce genre de choses, où il y a même des vidéos des hommes qui s'accouplent avec les animaux. Vous allez voir ça. Et ils font l'amour avec le cheval. C'est-à-dire que vous ne pouvez même pas vous imaginer tout ce qui se passe à l'heure actuelle, la perversion sexuelle qui se passe à l'heure actuelle. Et il faut savoir une chose, c'est que le diable, lui, dès qu'il rentre dans la vie de quelqu'un, il faut que la perversion sexuelle rentre dans sa vie. Aucune personne ne peut servir le diable et ne pas être dans ces atrocités. Vous allez voir des sites en Europe où on mange le caca et on te met une belle assiette en porcelaine, on te met un couvert en or, en argent massif, et qu'est-ce qu'on te met dans l'assiette? C'est le caca. Et ici, ça se passe
Ça se passe encore, ça se passe ici aussi pour ceux qui sont dans les sectes. Et il y a certains sectaires, vous le voyez là, grands, bons postes, avec même au niveau du gouvernement, et il y a des jours où ils doivent manger le caca. S'ils ne mangent pas le caca, ils seront frappés et puis risqueront de perdre leur emploi. Donc il faut faire attention, bien-aimés, ces choses-là sont là. Il y en a qui s'infantilisent. On leur met les couches et ils font caca, ils font pipi dans les couches et on paye quelqu'un pour que la personne maintenant vienne nettoyer les fesses, nettoyer, enlever la couche et tout ça. Et c'est les directeurs de société qui sont à l'état animal de cette, qui deviennent cela. Donc, bien aimé, il y a déjà de tout. Il y a de tout. Si vous même ceux qui sont dans les villages maintenant, avec WhatsApp, il suffit, avec toutes les antennes là, on peut capter les villages ne sont plus, avec beaucoup de villages ont réussi à téléphoner. Alors si on réussit à téléphoner, ça veut dire qu'on peut aussi avoir le réseau. Donc, bien aimé, il se passe beaucoup de choses à l'heure actuelle, beaucoup de choses. Et toute cette perversion, vous allez me dire aussi que Caïn a tué. Caïn a tué, oui, Caïn a tué. Mais il faut savoir aussi que Caïn, c'est aussi un type de personne. Caïn n'est pas seulement l'être humain, c'est un type de personne. C'est cette dualité-là que Dieu a voulu nous faire connaître. Cette dualité-là qui existe encore au jour d'aujourd'hui. Donc quand on parle de Caïn, on ne parle pas forcément d'un être humain parce qu'il est le fils d'Adam et c'est pour cela qu'il a tué et maintenant le mal commence à proliférer. Ça, c'est une façon, une vision des choses, mais assez simpliste. C'est deux types de personnes. Deux types de personnes. Mais ici, il n'y aura pas trois types de personnes parce que l'autre catégorie de personnes, ces géants-là, dans le mal, géants dans le mal ne sont même pas pris en compte. Ils ne sont pas pris en compte. On parlera toujours de ceux-là qui connaissent ceux qui choisissent Jésus, qui fonctionnent comme Abel, ou alors comme par la suite qui donnera Enoch, ou alors ceux-là qui fonctionnent comme Caïn. Donc c'est ça. Les autres, c'est même pas la peine. Parce que de toute manière, c'est même pas la peine. Même dans la catégorie des animaux, il y a encore beaucoup d'animaux qui se comportent bien. Il y a la colombe, par exemple, qui est fidèle. La colombe est un animal, c'est un oiseau, mais qui est fidèle, qui ne va pas avec du début jusqu'à la fin, il a une seule femelle. Donc, il y a des animaux comme ça que Dieu a créés qui ont ce. Donc, bien aimés, nous, les humains, avec l'intelligence qu'on a, on devait quand même être meilleurs. Mais, ici, c'est géant. Pour ceux qui n'ont pas Jésus, même jusqu'aujourd'hui, vont souffrir de ça. Vous n'avez pas Jésus, et après, les couches de nuit vont commencer, et vous allez vous rendre compte que même si vous êtes de Dieu et qu'il y a un relâchement au niveau de votre vie spirituelle, vous recommencerez à avoir des couches de nuit. Donc c'est comme ça que ça se passe. Mais si vous avez réellement Jésus et que votre vie spirituelle est stable, vous n'aurez jamais de couches de nuit. Les histoires de mari de nuit et tout ça, vous n'en aurez pas parce que la lumière chasse les ténèbres. Et les ténèbres sont obligées de s'évincer. C'est comme ça, les deux ne peuvent pas occuper le même espace. Dès que vous mettez la lumière, bien aimé, les ténèbres sont obligées de partir. Donc alors, bien aimé, il faut comprendre que là, quand on a Dieu, quand on a Jésus, tout va bien. On n'a pas ce genre de choses. Donc, quand on a Jésus, on ne peut pas, on ne nous a jamais dit que Noé, parce que les couches de nuit ou des trucs comme ça, c'est pas seulement, ça ne concerne pas seulement les femmes, ça concerne même les hommes. Ça concerne les hommes. Je ne veux pas parler, là je ne parle pas de la masturbation, je parle même de couches de nuit où vous rêvez que vous êtes en train de faire ça, alors que ce n'est pas en réalité, non. Et parfois même de toute manière, c'est même tellement vrai que même quand vous vous réveillez, vous vous rendez compte que effectivement vous avez eu des rapports. Mais le problème c'est que ça ne concerne pas quelqu'un qui a Jésus. Jésus ne peut pas être quelque part et que ce genre de choses arrive à cette personne. Ça ne peut pas être possible. Si vous commencez à atteindre ce niveau, posez-vous la question si vous n'avez pas rétrogradé, vous êtes en rétrograde et revenez très vite sur le droit chemin.
Et parce que ces gens-là, ces démons, continuent encore à détruire les vies. Parce que les couches de nuit, c'est pas seulement pour vous faire plaisir. Même si vous avez eu dans les rêves du plaisir, bien aimé, votre bassin, pour développer des maladies. Parce qu'ils viennent polluer votre intérieur, ils viennent polluer votre bas-ventre. Et ils viennent pas là pour vous rendre service. Ils viennent là pour vous démolir. Parce que c'est le ministère du diable. Alors quand ils viennent, et même si vous êtes païen, et que pour vous c'est tout à fait normal et que ce n'est pas grave, peut-être vous allez trouver toutes les raisons, vous êtes resté longtemps sans rapport, peut-être que c'est à cause de ça. Bien aimé, l'enfant que vous aurez après, à partir d'un corps souillé comme celui-là, rentrera dans la catégorie de ceci. Parce qu'il aura pour géniteur ces géants, ces fils, ces fameux fils de Dieu là. Fils de Dieu, entre parenthèses, j'ai bien dit fils de Dieu, tout simplement parce que Dieu a créé toutes choses. Mais ceux qui sont devenus, ce n'est pas de Dieu. Donc alors, bien aimé, il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est vrai que beaucoup de personnes le monde sera détruit. Mais à nous tous, même Noé, même ses enfants, il y a toujours la nature adamique. Donc il y a toujours le mal qui est en nous. Nous avons tous le mal qui est en nous. Et maintenant, quel est le côté que vous laissez se développer en vous? C'est ça le problème. Et si ce n'est même pas d'ailleurs, ce ne sera même pas par vos propres efforts, ce sera par la grâce de Dieu. Parce que le salut vient de la grâce de Dieu. C'est quand on accepte Jésus qu'on commence à bien vivre sur la terre. Donc, bien aimé, pour cet enseignement, je vais m'arrêter là. Je vais maintenant poser la question, si vous avez aimé, si vous avez apprécié, c'est même pas pour que vous puissiez applaudir. Non, le but, c'est pas ça. Le but, c'est de vous sensibiliser. Le but, c'est de vous montrer qu'avec Jésus, on a la tranquillité. Alors, moi, je vous pose la question de savoir où est-ce que vous comptez passer votre éternité. Est-ce que vous voulez aller en enfer? Est-ce que vous voulez aller au ciel? Est-ce que pour vous le diable n'existe pas? Est-ce que pour vous Dieu même n'existe pas? Est-ce que pour vous Jésus c'est simplement une invention, comme le diable aime à le faire? Est-ce que pour vous l'enfer évidemment et le paradis n'existent pas? Bien aimé, posez-vous toutes ces questions. Vous pensez que vous êtes intellectuel comme vous voulez, mais moi je peux vous dire une chose, c'est que tant que vous vivez sur cette terre, vous pouvez vous poser toutes ces questions, mais le moment arrivera où vous serez confronté, vous serez confronté à Jésus, vous allez voir Jésus, et ce jour-là, qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous ne pourrez jamais, au grand jamais, éviter cette confrontation. Et qu'est-ce que vous allez lui dire que vous ne saviez pas? Vous le savez. À partir du moment où vous regardez cette vidéo, vous savez déjà que vous devez accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il n'y a pas trois alternatives. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes, deux esprits, parce que Dieu aussi est esprit, qui le gouverne. Soit on est avec Jésus, soit on est avec le diable. Même si vous dites que vous êtes gentil, les actes de charité, vous êtes là, vous êtes la personne qui donne le plus, vous êtes la personne gentille qui donne à tout le monde. Bien aimé, même si vous êtes gentil n'importe comment, on n'est pas sauvé. Il faut savoir qu'on n'est pas sauvé par nos propres moyens. C'est par la grâce et par Jésus-Christ qu'on est sauvé. Donc, si vous êtes même gentil et que vous n'avez pas accepté Jésus-Christ, vous irez en enfer. Mais si vous vous dites même que non, moi je n'ai pas accepté Jésus, ce n'est pas grave, mais bon, moi je ne fais pas de mauvaises choses. Donc, je n'accepte pas le diable non plus. Ne pas choisir, c'est choisir. Si vous ne choisissez pas Jésus, vous avez choisi le diable automatiquement. Automatiquement, parce que nous naissons avec la nature adamique, bien-aimés. Nous naissons déjà en tant qu'enfants du diable. Nous devenons enfants de Dieu, mais nous ne naissons pas enfants de Dieu. Donc alors, bien-aimés, il faut savoir que le moment arrive où il faut choisir. Il faut choisir, bien-aimés. Et c'est du vivant, c'est de notre vivant qu'on peut choisir. Personne ne peut le faire pour ses enfants. Comme dans certaines églises, on fait. On baptise des enfants bébés. Un enfant n'a pas la possibilité de choisir, mais les parents choisissent pour lui. Le salut est personnel, bien-aimé. Le salut est personnel. On ne peut pas décider de la destinée d'un enfant. Vous pouvez même aller au ciel et que vous
vos enfants partent tous en enfer. Alors les quelques gouttes que vous aurez payées dans les églises pour qu'on leur mette sur la tête ne serviront à rien. Donc tout ce que vous pouvez faire pour vos enfants, c'est de faire en sorte qu'ils connaissent Jésus, c'est de leur parler de Jésus, c'est de leur donner des enseignements à cet effet. Et il faut savoir que si vous faites cela, même s'ils prennent de mauvaises directions après, vous aurez fait votre part. Donc c'est ce qu'on vous demande de faire. Ce n'est pas de décider à leur place. Ce n'est pas vous la preuve. Vous allez voir, même vous-même, qui allez faire ça pour vos enfants. Vous allez encore chez les marabouts. Vous allez encore, vous faites encore de mauvaises choses. Vous êtes dans des bars alors que vous avez payé beaucoup d'argent pour le baptême de vos enfants. Donc alors, bien aimés, sachez que le moment est arrivé où vous devez donner vos vies à Jésus. Moi, je vous dis que vous devez donner vos vies à Jésus. Je ne vous oblige pas, mais je vous conseille fortement de donner votre vie à Jésus. Parce que même si vous êtes musulman, même si vous êtes catholique, même si vous êtes protestant, même si vous êtes bouddhiste, même si vous êtes... Je ne suis pas en train de vous vanter une religion, parce que Jésus n'est pas venu nous présenter une religion. Jésus est venu mourir à notre place. Qui c'est qui est mort à la place? Qui c'est qui est mort aussi pour nous comme Jésus? Qui? Est-ce que c'est Bouddha qui est mort pour nous? Est-ce que c'est Mohamed qui est mort pour nous? Dites-nous. Et maintenant, qui c'est qui est? Tous les autres, là, toutes ces personnes que vous vénérez, que vous adorez, elles sont dans leur tombe. Est-ce que Jésus est dans sa tombe? Quel que soit ce que le diable peut faire ou essayer de faire, bien aimé, moi je suis en train de vous dire la vérité. C'est Jésus qui est un Dieu vivant. C'est Jésus qui est le seul véritable Dieu. C'est lui qui est mort pour nous. C'est lui que vous devez choisir. Et si vous le faites, bien aimé, c'est bien. Je vous ai dit que je ne suis pas en train de vous demander de quitter votre religion. Le Saint-Esprit s'en chargera, mais au moins faites ce pas-là. Et ce jour-là, quand vous le verrez, au moins vous aurez un avantage par rapport aux autres qui n'ont pas franchi ce pas-là. Moi, je ne suis pas en train de vous dire de quitter votre religion musulmane. Non. Donnez vos vies à Jésus. Continuez à taper vos fronts sur la terre et par terre. Et le Saint-Esprit vous amènera à changer. Il y a des musulmans qui sont devenus chrétiens. Il y a des personnes, même des catholiques qui sont devenus pentecôtistes. Qu'il y a tout ce monde-là. Je veux dire qu'il y a des gens qui sont... Mais c'est le travail du Saint-Esprit. Par nous-mêmes, on ne peut pas changer quelqu'un. Donc alors, si vous ne savez pas, bien aimé, comment donner votre vie à Jésus, je vous donne simplement un schéma. Et ce schéma qui consiste à demander pardon pour vos manquements et pour vos faiblesses, pour vos péchés. Mettez-vous à part dans une pièce, même si c'est dans un bureau, même si c'est dans votre chambre, même si c'est où, trouvez un coin tranquille, agenouillez-vous et commencez à parler à Dieu. Dites-lui tout ce que vous avez fait, même ce que vous n'avez jamais osé dire à quelqu'un. Jésus ne vous jugera jamais. Il va vous écouter. Et c'est comme ça que vous allez vous libérer. J'ai toujours l'habitude de dire, que je le répète encore, que c'est la meilleure délivrance, bien aimé. La délivrance ne consiste pas à ce qu'on vous impose les mains. On va vous imposer les mains, même si vous tombez. Vous allez encore recommencer demain. Donc alors, bien aimé, là, quand vous exposez les œuvres du diable, parce que lui, il œuvre dans les ténèbres, lui, il est le roi des ténèbres, il n'y a aucune lumière en lui, alors que Dieu n'a aucun ténèbre en lui. Donc alors il faut savoir que quand vous le mettez en face de la lumière, il est obligé de fuir, de partir. Donc c'est comme ça que le diable va partir. Et maintenant, reconnaissez l'acte que Jésus a posé sur la croix. Dites-lui que vous êtes sensible au fait qu'il est venu mourir pour vous. Et maintenant qu'il est mort pour vous, à partir de cet instant-là, acceptez-le, bien-aimé, comme Seigneur et Sauveur. Et faites-le oralement. Si vous ne le faites pas, verbalement, oralement, si vous ne le faites pas, ce ne sera pas évident parce qu'il faut que le diable comprenne que vous le quittez et que vous changez de camp. Et le diable n'est pas omniprésent. Il n'est pas omniscient. Il a des antennes. Et sachez qu'au moment où vous allez ouvrir votre bouche et parler de ça, il sera au courant parce que ce soit, il travaille avec les araignées, il travaille avec les lézards, il travaille avec les cafards, il travaille avec les souris, il travaille avec tout ce monde-là. Donc alors, bien aimé, il sera au courant. Et là, ce sera officiel que vous avez quitté ce nom. Mais ne croyez pas que vous laissez tranquille. Tant que vous vivez, il essaiera de vous récupérer. Mais Jésus sera là aussi, puisqu'il a dit qu'il ne vous abandonnera jamais. Alors, demandez à Jésus de vous positionner
positionner là où lui, il aimerait que vous soyez. Et après cela, demandez-lui de vous donner son Esprit Saint, parce que sans son Esprit Saint, vous ne pouvez rien faire pour lui. Même si c'est simplement essuyer les chaises dans une église. Si vous n'avez pas l'Esprit Saint, vous ne pouvez pas le faire. Au bout d'une semaine, vous allez commencer à rivaliser avec les autres. Pourquoi c'est vous? Pourquoi pas d'autres? Ainsi de suite. Et après, ce sera fini. Vous allez vous dégonfler comme un ballon. C'est le Saint-Esprit qui va toujours vous motiver. Donc, bien-aimés, voilà, je vous ai expliqué comment on donne sa vie à Jésus. Et je suis encore en train de vous dire que Dieu ne se monopolise pas. Sinon, il n'était pas notre Dieu. Il était le Dieu des Juifs. Mais il a voulu être le Dieu de tout le monde. Alors, vous n'avez pas le droit de le garder pour vous. Alors, vous qui regardez cette vidéo, bien-aimés, envoyez la vidéo à d'autres personnes. Faites en sorte que d'autres personnes puissent aussi écouter cet enseignement, même si vous n'avez pas aimé, même si vous n'avez pas aimé l'enseignement, bien aimé, sachez au moins une chose, c'est que dans tous les enseignements que je fais, qui se suivent, et il faut savoir que j'explique toujours aux gens comment donner leur vie à Jésus. Ne serait-ce que pour cela, faites en sorte que d'autres personnes donnent leur vie à Jésus en leur envoyant cette vidéo. Donc, bien aimé, voilà, je suis le pasteur Pujol Catherine. Mon numéro de téléphone c'est le 697 09 92 35 WhatsApp. Je suis active dans WhatsApp. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, mon WhatsApp, ce n'est pas pour des trucs inutiles. C'est simplement pour envoyer des messages, des vidéos aussi et tout ça. Donc, je peux écouter et regarder les choses de Dieu. D'ailleurs, mon groupe, c'est ceux qui aiment Dieu. Donc, si vous êtes du monde, ce n'est même pas la peine. Vous allez vous ennuyer parce que je ne répondrai même pas. Alors, maintenant, vous pouvez utiliser ce numéro pour vous connecter dans mon WhatsApp. Dites simplement que vous avez regardé une vidéo, une de mes vidéos, et que vous aimeriez être dans mon WhatsApp, compter parmi mes amis, sans problème. Maintenant, au niveau de téléphone, le simple pour m'appeler, c'est le 693 78 75 73. Je répète encore, 693 75 78 75 73. 78 75 73. Et maintenant, là, c'est le numéro uniquement de téléphone. Parce que là-bas aussi j'ai un WhatsApp, mais là-bas aussi je ne peux pas être partout, je ne me réponds pas tellement. Alors, bien aimé, vous avez la possibilité de regarder mes vidéos dans YouTube. Si vous tombez là-dessus, c'est que vous avez le lien. Si je vous envoie ça par WhatsApp, vous aurez le lien. Mais sinon, vous faites révérende, c'est-à-dire rev.Pujol Catherine, et vous tombez sur mes vidéos qui commencent déjà aussi à être nombreuses. Et sachez que ces enseignements se suivent. Ne croyez pas que parce que les titres sont indépendants, que ça ne se suit pas. Ça se suit. Je vous ai dit que c'est des enseignements qui partent de la Genèse à l'Apocalypse. Et maintenant, si vous voulez aussi à Facebook, vous faites simplement Catherine Pujol ou alors Asvit Télévision, Asvit TV. Vous allez tomber sur ma page et vous allez voir mes vidéos. Et quand je vais à la radio, c'est aussi envoyé simultanément. Et je suis à la radio le lundi, le mercredi et le vendredi. Vous pouvez me voir directement sur Facebook. Et donc, alors, bien aimé, vous pouvez aussi acheter le journal le soir. J'ai une page là-bas. Vers la fin du journal, j'ai une page. Chaque fois que ce journal sort, j'ai un écrit là-dedans. Donc, bien aimé, voilà, partout où vous êtes, je déclare, parce que je suis servante de l'Éternel, que vous êtes bénis, que Dieu ait compassion de vous, que toutes les portes qui étaient fermées dans vos vies s'ouvrent, que Dieu fasse en sorte que vous ayez cette joie d'être son enfant, qui se révèle à vous. Et moi, je dis merci à Dieu le Saint-Esprit qui a permis que je sois ici, et merci à vous tous. Soyez abondamment bénis. Amen. C'était le pasteur Pujol Catherine. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra